tous. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL. Des questions importantes mises sur la table et un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. Toujours pas de président de la Commission électorale nationale indépendante. Mbosso commence à annoncer que la plénière de la Chambre basse du Parlement sera dans l'obligation de pouvoir départager les confessions religieuses. Que faut-il faire? On en parle. Et nos partis politiques, tous ils sont en train de compétir pour accéder au pouvoir. Y a-t-il des démocraties au sein de nos partis politiques? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les partis politiques deviennent réellement des creusets de la démocratie où on va puiser nos futurs cadres? Un invité sur ce plateau, un visage que vous connaissez, que vous avez l'habitude de voir et de suivre chez nous ici à CPL Télévision, c'est M. Alain Bolodja. M. Bolodja, bonjour. Bonjour, en tout cas, merci pour l'invitation, mes salutations à tout le monde. Ça fait toujours un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Je rappelle que tu es opposant à M. Félix Antoine Tshisekedi et que tu presses pour une révolution populaire, pour faire partir Félix. Et vous dites que vous ne croyez pas en lui, M. Félix Tshisekedi. Nullement, nullement. En tout cas, c'est un plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Et comme tout le monde le sait, nous avons traversé des périodes un peu sombres dans ces pays et nous avons voulu à ce qu'il y ait effectivement un changement. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait non seulement alternance mais aussi alternative. Et fort malheureusement, depuis qu'il est là, nous sentons que nous sommes en train de tourner en rond et le pouvoir perd de plus en plus des plumes. Et nous espérons que les choses vont changer dans le sens de l'amener en retraite anticipée. Voilà. Et pour vous, le départ de Félix ne doit pas se passer par les urnes. Vous appelez les Congolais à l'application de l'article 64. Non, mais comment voulez-vous quelqu'un qui n'a pas été le fruit des urnes qui puisse sortir par les urnes? Il suffit seulement de voir ce qui s'est dit. Déjà en prenant les déclarations faites par le membre de son parti, ils envisagent plutôt faire le forcing pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Ils ont tenté d'abord d'intimider certaines personnes, un certain nombre de Congolais, en leur disant qu'ils allaient distribuer les armes pour se maintenir au pouvoir. Et après, ils ont tenté de faire des incantations en nous présentant leur volonté de nous donner des élections. Et fort malheureusement, connaissant les réalités politiques, je ne vois pas comment quelqu'un qui a été façonné par la violation intentionnelle de la Constitution, qui a bénéficié de la forfaiture électorale, pouvait nous organiser des bonnes élections. Et donc, le langage que connaît très bien M. Félix, c'est le langage de la rue, et nous demandons à la population de l'envoyer en retraite anticipée. Nous sommes dans l'approche de l'article 64. Pas de la révolution armée, hein? Il faut que ce soit clair. Nullement. Pas dans la logique d'un coup d'État, pour qu'on ne vous arrête pas après ici en disant... Non, je n'ai pas peur d'être arrêté. C'est justement parce que je ne partage pas cet avis-là. Parce que vous savez, lorsqu'on renverse le pouvoir par devoir des armes, on fait partie d'un dictateur et fort malheureusement, on instaure une tyrannie. Et nous, nous sommes démocrates, nous avons opté pour cette constitution. Vous savez, je suis parmi les jeunes qui se sont sacrifiés pour que nous ayons ces pactes. Bien que ça ne reflète pas notre vision, mais du moins nous savons que cette constitution est le fruit de nos entrailles. Je me suis battu personnellement. J'ai été arrêté à 2 reprises, justement parce que nous avons poussé la classe politique à se mettre ensemble pour que nous ayons cette constitution. Et nous avons milité contre la constitution parce que lors des référendums, nous étions de ceux qui considéraient que la constitution était entachée de plusieurs irrégularités et ça ne reflétait pas la vision de la nation. Et donc, je considère pour ma part que ma lutte ne peut pas être sapée tout simplement parce que nous voulons avoir des gens qui font preuve d'une certaine... bon, j'allais dire inconscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne soutenez pas ce qui s'est passé par exemple à Guinée-Conakry. Ceux qui disent que le coup d'État militaire sont les fruits des coups d'État constitutionnels, vous leur dites quoi? Il y a des gens qui ils ont raison. Ils ont raison, voilà pourquoi nous voulons... Non, mais parce que vous dites déjà que vous ne pouvez pas soutenir une révolution armée et un coup Oui, d'État. je ne soutiens pas, mais ce sont des options extrêmes que personnellement je ne soutiens pas, mais je ne serai pas contre lorsque nous sommes en face des gens qui ne veulent pas écouter l'essence de la démocratie ou le langage de la démocratie. Lorsqu'il y a renversement du pouvoir, nous prenons acte, nous tolérons, mais nous ne sommes pas
de ceux qui soutiennent les révolutions militaires. Un peu pour dire que vous avez soutenu ce qui s'est passé en Conakry. Vous avez pris acte. Non, j'ai pris acte. Vous avez pris acte. J'ai pris acte. Parce que lorsque la population... Vous savez, la difficulté que nous avons, c'est que lorsqu'on est en face des gens qui savent boucher leurs oreilles, on utilise toute le voie démocratique. Il y a le message que nous lançons via le média, nous organisons des marches. Si nous usons de tous ces moyens-là constitutionnels et que l'on ne veut pas nous écouter, on peut encourager le troisième larron, pourquoi pas. Allez Bolodja, je sais que vous êtes une des races dures, j'allais même dire une race aryenne en matière de rigidité de la gestion de la chose publique. Qu'est-ce que vous dites autour de toutes ces polémiques qui entourent l'institution président de la République démocratique du Congo? Certainement que tu as vu sur les réseaux sociaux des images qui ont choqué beaucoup de Congolais, où on dit tel veut être chassé. Vous, comme républicain, vous dites quoi vous-même? Bon, nous sommes là en face d'État que nous devons tous combattre. Et fort malheureusement, nous sommes obligés de nous lancer dans des débats qui apparaissent de mon point de vue stériles. Parce qu'en réalité, la vie d'un homme devait être quelque chose de confidentiel. Bien que, étant un homme public, on n'a pas de vie privée, mais du moins on doit apprendre à créer, à considérer la vie d'un homme comme quelque chose de sacré. Et fort malheureusement, avec cette habitude qu'on nous impose aujourd'hui, de mettre tout à la place publique et sur les réseaux sociaux, je me dis, où va l'État? Monsieur Félix Tshisekedi est président de la République de fait. C'est-à-dire que lui est appelé à incarner nos valeurs. Et en lisant les constituants, ou surtout les législateurs, vous allez vous rendre compte que le constituant, ou sinon les législateurs, voudra assez que nous ne fassions pas la promotion de la polygamie. Ça, c'est déjà un fait. Et de ce fait, c'est lui qui assume la fonction du président de la République, doit être un modèle. Si nous avons en face de nous quelqu'un qui a plusieurs femmes, sincèrement, ça me met mal à l'aise. Mais au-delà de tout, lorsqu'il y a des querelles, des guéguerres au sein de son ménage, nous ne sommes pas obligés de le connaître. Il y avait moyen de résoudre ce problème au niveau interne. Parce que lorsque vous le mettez à la place publique, automatiquement, ça ternit l'image de l'institution. Il n'y a rien de sacré aujourd'hui. Parce que nous avons connu plusieurs présidents, mais nous n'avons jamais vu ce qui s'est passé. Comment peut-on expliquer qu'une femme se plaigne du fait qu'on utilise les instruments de l'État pour gérer des crises des ménages? C'est quand même grave. Donc moi, personnellement, je considère que ce n'est pas nécessaire que nous nous attardions sur cette question, d'autant plus que, c'est vrai, ça fait la honte de la République, ça nous déshonore, et ça ternit, ça désacralise la fonction du président, mais je m'abstiens à entrer dans la vie privée de M. Félix, mais il doit fournir beaucoup d'efforts pour nous éviter ces genres d'espèces. Vous lui exigez rien, parce que j'entends dans les réseaux sociaux, ça part en vrille, hein. Il doit démissionner, il doit faire ceci. Vous n'avez aucune exigence par rapport à ça? Non, je crois qu'il a plusieurs raisons de démissionner, notamment cette question-là. Non mais vous dites que vous n'êtes pas pour la polygamie, hein. On sait que dans ce pays on avait Kasavubu, bon j'ai pas envie d'entrer, mais Mobutu, on sait aussi qu'il a eu des enfants de plusieurs lits. À un moment donné, vous êtes de l'Équateur, Mobutu était même marié à deux jumelles. Laurent Désiré Kabila, on sait aussi qu'il y a eu des enfants de plusieurs lits. Joseph Kabila, on dira également pareil, donc ça ne doit pas surprendre. C'est une vie privée, M. Alain Bolodja. Vous n'avez pas appelé quelqu'un à démissionner pour ça? Non mais attendez. Le président de la République est un enseignant. Il doit être un modèle. Voyez-vous? Est-ce que dans notre législation, il est autorisé à un homme d'avoir plusieurs femmes? Kabila, le père avait plusieurs enfants. Voilà Kabila Joseph aussi a eu plusieurs enfants en dehors. Non, mais effectivement, mon père aussi en avait. Mais cela ne nous impose pas de faire comme eux. Il faut chercher d'autres modèles. Comment quelqu'un qui a plusieurs femmes peut nous parler de la morale? Peut nous parler du respect de la loi? C'est vrai, ça peut exister, ça peut se faire, mais pas de nous livrer en spectacle tout ce qui s'est fait là. Parce que nous savons tous bien avant que M. Félix Tshisekedi a eu plusieurs enfants, au-delà de ce qu'on nous présente. Ça c'est vrai, ça c'est sa vie privée.
Mais lorsque l'on met en évidence les faiblesses sexuelles d'un individu, président de la République ou un autre fonctionnaire, personnellement, je considère que c'est une manière de jeter de l'opprobre sur la fonction. Et voilà pourquoi j'ai dit, je m'abstiens à me lancer dans ces débats, mais je demande, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à M. Félix Tshisekedi, je lui demande de fournir beaucoup d'efforts pour gérer son foyer, parce que ça ternit et son image et l'image de la République. Voilà. Allez, Mouloudja, toujours dans... Je sais que vous êtes un peu mal à l'aise à aborder la question. On va directement dans la marche de Martin Fayoulou. On va parler de la démocratie au sein de nos partis politiques. Lorsque Fayoulou dit que le président de la République passe son temps à voyager et à draguer les petites filles, vous vous dites que Fayoulou avait raison, parce que moi j'estimais que Fayoulou avait ramené les débats politiques au bas de la ceinture et qu'on n'avait vraiment pas besoin de ce genre de propos de la part de quelqu'un qui se revendique être président de la République. Non, mais apparemment les gens ne suivent pas le débat politique au niveau international. Il y a quelqu'un qui a voulu être candidat, il était candidat à la candidature, a vu sa candidature être bloquée justement parce qu'il s'est livré dans la délinquance sexuelle. Voyez-vous, je prends ici Desca. Dominique Strauss-Kahn a été sanctionné justement parce qu'il s'est livré à ce genre de pratiques. Il y a eu un président américain qui a subi la pression de la presse, même de la justice. Je parle ici de Clinton avec l'affaire le whisky. Ce sont des faits, Lewis. ce sont des phénomènes politiques qui sont supposés être connus par tous. Lorsque vous avez à la tête du pays des gens qui n'arrivent pas à dompter leur cobra, sincèrement, on considère déjà que ce sont des gens instables. Un président de la République doit être en mesure d'apprivoiser d'abord son cobra et d'arriver à donner une autre orientation, parce que en nous avons des valeurs que nous défendons. Moi, en tant que chrétien, je sais que c'est lui qui doit être à la tête du pays, doit être pétri de valeurs. Alors, lorsqu'on nous parle de la vie privée de M. Félix Tshisekedi, il faut faire la part de choses. La vie privée de M. Félix Tshisekedi lorsqu'il est dans sa vie. Mais lorsqu'il est en mission de service, ça engage la République. Si ce qu'on dit est vrai, c'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi s'est lancé dans ces faits-là, je me pose la question, pourquoi devons-nous dépenser autant d'argent pour avoir des gens qui ne sont pas en mesure de se maîtriser devant les femmes? Si c'est ça son cas, eh bien c'est quand même décevant. Et vous comprenez que Martin Fayoulou mène ces débats-là sur le plan politique. Non, mais c'est un débat politique. C'est un débat de caniveau, je l'ai dit. Non, mais les caniveaux... Cette histoire où je vois les réseaux sociaux s'enflammer, je pense que les débats politiques doivent un peu plus prendre de la hauteur. Non. Ça relève de la vie privée, non, ça non. relève de... Ça n'a rien à voir pour que le président Martin Fayoulou vienne nous dire que le président passe son temps à draguer les femmes. Ça n'a rien à voir. Effectivement, attendez. Vous avez un président de la République à qui vous donnez 25 millions de dollars l'an pour travailler pour le compte de la République, qui a de conseillers. S'il prend son temps, je ne parle pas du cas de M. Félix Tshisekedi parce que je n'ai pas assez d'éléments, s'il prend beaucoup de temps pour aller draguer des filles, c'est qui sous-entend qu'il n'est pas au service du peuple, mais se sert du peuple pour essayer d'assouvir ses appétits. Et ça serait quand même gravissime. Parce que nous avons besoin des gens qui orientent leurs énergies et justement pour résoudre les questions de la population. Essayez de vous imaginer, nous sommes en conflit avec le Rwanda et vous avez un président obsédé sexuel. Il risque de trahir le pays justement parce que le Rwanda, connaissant ses réalités, il peut vous déverser comme ça autant de filles, de jolies filles, et lui peut signer des actes. Est-ce que vous savez que dans l'histoire politique du monde, il y a eu des gens qui ont perdu des guerres à cause des femmes? Il y a des gens qui ont perdu leur influence à cause de femmes. Nous ne sommes pas contre les femmes, mais nous voulons avoir des gens qui sont pétris de valeurs, des gens capables de se maîtriser. Tout ça pour justifier ce que Martin Fayoulou a dit. Pour vous, c'est des propos tenus à point. Non, j'ai dit la question de la sexualité d'un président, c'est une question éminemment politique. Voyez-vous, c'est une question éminemment politique parce que la vie de toute une nation en dépend. Mais par rapport au contexte du président Martin Fayoulou, je considère qu'effectivement, il avait toutes les raisons de dire cela justement parce qu'il y a eu des informations qui nous sont parvenues démontrant que M. Félix Tshisekedi en mission de service
a eu à approcher une femme, bien que personnellement, je ne sais pas si cet approchement-là était dans quel cadre, peut-être c'était dans un cadre public ou sinon au regard de ses missions, mais si c'était pour de fins personnelles, il doit attendre le jour où il aura son congé pour faire cela. Et il revient aussi à ceux qui ont mis à la place publique ces genres de vidéos, de comprendre que c'est à eux de protéger M. Félix Tshisekedi. Parce que si chaque fois vous avez tendance à mettre à la place publique de vidéos compromettantes, quelque part vous ne les servez pas. Parce que moi je ne voudrais pas venir dans des chaînes de télévision pour parler de la sexualité de M. Félix Tshisekedi. Ce n'est pas ça mon débat, ce n'est pas ça mon souci. Mais si vous nous amenez ce genre de vidéos, on comprendra facilement que vous voulez nous donner des informations justement pour l'abattre politiquement. Vous êtes ses proches, protégez-le. Si vous n'arrivez pas à les protéger, donc vous êtes des assassins politiques. Vous voulez les tuer. Pourquoi à chaque fois, tout ce qu'il fait, ça doit être mis à la place publique? Même s'il s'est fait maquiller, vous mettez ça à la place publique. C'est pas comme ça on doit gérer la République. La fonction président de la République doit être sacrée pour l'État. Il y a des choses que l'on doit protéger, que l'on doit garder. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret. Tout ce qu'il fait, même s'il va... Non, c'est pas comme ça. Ce qui veut dire quoi? Il s'est choisi de mauvais collaborateurs et en oubliant que tout ce qu'il fait a une incidence sur l'image de marque de l'institution président de la République. C'est la première institution de la République et fort malheureusement assumée avec autant de légèreté, avec autant de maladresse. Alain Bolodja, parlons justement de la marche de Martin Fayulu dispersée, alors que quand même, pour une fois, l'autorité municipale, je parle de Gentilin Ngobila, avait juste demandé à Martin Fayulu de décaler sa marche de 2 jours. Martin Fayulu s'est entêté en organisant sa marche qui a été dispersée. Pour une fois quand même, est-ce que la raison n'aurait pas appelé votre allié Martin Fayulu, que vous soutenez parfois, à décaler sa marche de 48 heures seulement? C'était aussi difficile que ça? Non, vous savez, le malheur au Congo, les gens ont tendance à analyser les à côté au lieu d'analyser en profondeur des questions qui touchent à notre survie en tant que nation, mais surtout à la survie de l'État. Qui a donné à M. Gentini le pouvoir d'interdire aux gens de marcher? Parce que nous savons tous que la compétence est d'attribution. Qui peut nous donner une seule disposition constitutionnelle qui lui reconnaît le droit d'interdire? S'il a décalé, mais il faut d'abord revenir. La première décision a été motivée. Il vous a dit qu'il n'avait pas autorisé la marche pour des raisons de Covid. Et on lui a démontré noir sur blanc qu'il y avait d'autres activités qui ont été organisées dans le même contexte, dans les mêmes circonstances, mais qui n'ont pas été empêchées. Lorsque M. Mbosso est allé à Kanluka, d'ailleurs, les gens n'étaient pas protégés, la distanciation n'a pas été respectée, la plupart des manifestants ou des gens qui ont répondu à son invitation moyennant comme on le sait, n'avaient pas de cache-nez, mais le gouverneur était encore en fonction. Alors, qu'est-ce qui fait que, exceptionnellement, pour nos amis de la Mouka, on nous a brandi cette raison-là? Deuxièmement, il vous dit, non, voilà, je ne peux pas autoriser la marche parce que le 15, c'est la rentrée parlementaire. Bon Dieu. Mais il y avait possibilité de négocier avec ceux qui ont initié la marche en leur demandant de ne pas aller à la zone, au niveau de la zone de sécurité, c'est-à-dire ne pas franchir, par exemple, donc il a parlé des effectifs, les effectifs de la police qui, pour la plupart, s'est concentré vers la palais du peuple et qui n'aurait pas suffisamment d'éléments pour encadrer la marche. Non, mais ce qui est surprenant, il a quand même déployé des policiers. On a vu des réactions. On a violenté des gens. On parle plus d'un journaliste. Mais ce qui s'était passé, c'est quand même gravissime. Lorsque vous voyez un policier voler devant son commandant, et le colonel qui était là sur place a tenté même de justifier. Heureusement pour eux, il y avait quelqu'un qui avait filmé. Il y avait possibilité de demander à nos amis de la Mouka de se limiter même au niveau de l'échangeur,
en leur disant non, voilà, vous ne pouvez pas franchir telle limite, mais on vous permet au moins d'organiser votre marche et encadrer la population. Tout ce qu'on a déployé comme énergie, comme moyen pour brimer, pour empêcher à ceux qui marchent, on pouvait le faire pour les canaliser. Vous savez, si la marche avait eu lieu, on allait avoir deux options. Soit constater la capacité mobilisatrice de Martin Fayulu, soit constater le degré de démocratie de M. Félix Tshisekedi. Parce que s'il y avait marche, tout le monde allait dire non, voilà, on a autorisé à Martin Fayulu de marcher, que vive la démocratie. S'ils n'avaient pas pu mobiliser, on allait dire voilà, on leur a autorisé de marcher, et fort malheureusement, ils n'ont pas pu mobiliser. Mais aujourd'hui, tout le monde a remarqué et a constaté que M. Félix Tshisekedi est pire que Kabila. Est-ce que vous savez que depuis que Kabila est au pouvoir, on n'a jamais violenté Etienne Tshisekedi? On n'a jamais violenté Félix Tshisekedi. On ne l'a jamais touché. Exceptionnellement, c'est pour la toute première fois, depuis que nous avons cette constitution, de voir un opposant de la taille de Martin Fayulu être violenté par des policiers. Et ça a été fait à dessein. Moi, j'ai vu des gens en civil qui nous disent que ce sont des policiers, qui ont infiltré le marchand. C'est-à-dire que quelque part, c'était quelque chose qui était boutiqué. On a envoyé des policiers, même au niveau des quartiers, pour empêcher aux gens de venir. L'État s'est organisé pour jeter des tracts, disant que non, la marche a été... on a changé la date. Non, mais ce qui veut dire qu'il y avait effectivement une intention de nous lancer un message. Vous êtes en face des gens qui sont des dérivés de l'impair. Ils sont revêtus de cette vision indécrottable d'imposer leur dictat. Eux avaient le droit de marcher et personne n'a le droit de marcher tant que Félix Tshisekedi est au pouvoir. C'est-à-dire que pour eux, tout le combat que nous avons eu à mener pendant des années doivent s'estomper et continuer maintenant à constater l'illégitimité, doublement illégitime, de M. Félix Tshisekedi justement parce qu'ils sont au pouvoir. Non, on doit dire à tout le monde, personne n'a le droit de nous imposer la dictature dans ces pays. Personne. Parce que nous sommes battus pour mettre de côté tous les dictateurs, aujourd'hui nous n'accepterons plus jamais. Si vous considérez que vous êtes fort, vous êtes capable de faire ce que vous voulez dans cette république, sachez-le très bien, vous le ferez après notre mort. On ne l'acceptera plus jamais. Aujourd'hui, M. Martin Fayulu nous lance encore dans une autre marche, le 29. Une marche à laquelle vous ne prendrez pas part, parce que vous avez dit que vous ne marcherez pas avec Martin Fayulu. Non, je marcherai, mais pas pour ces raisons-là. J'ai été suffisamment clair. Mais je peux participer à la marche lorsque je constate qu'il y a des obstacles, il y a une volonté manifeste à interdire aux gens de manifester. Je viendrai à la marche, non pas pour marcher par rapport aux dossiers ou aux éléments mis en évidence, mais justement pour marcher, pour vous démontrer que nul n'a le droit de nous interdire de marcher. Donc le 29, tu seras dans la rue? Non, à condition qu'il n'y ait pas autorisation. S'il n'y a pas autorisation, je viendrai marcher. Ah bon? Bravo ici les autorités. Non, mais quelles autorités? L'autorité, c'est la loi. L'autorité, ce ne sont pas les individus. Si ce que vous appelez autorité viole la loi, automatiquement, il n'est plus autorité. Parlons justement des contenus, des réclamations par rapport à ces marches. On dit qu'on marche contre les glissements et on marche pour une CENI dépolitisée. Mais ça, c'est prêter des intentions à M. Tshisekedi qui vous rappelle qu'en 2023, il y aura élection. Nicolas Kazadi a même rassuré que la République a des moyens pour organiser ces élections. Donc, qui a dit à Martin Fayulu et à vous, ses alliés, qu'il y aura un report des élections? Deuxième élément, la CENI dépolitisée, est-ce pas une hypocrisie? Quand on sait que selon la loi, ceux qui doivent occuper des fonctions au niveau de la CENI proviennent des partis politiques. Bon, vous savez, la loi a été taillée sur mesure. Ça, c'est déjà un fait. Et la loi peut être révisée à tout moment. La loi n'est pas comme la Constitution. Voyez-vous? Parce que la Constitution a plus d'exigences dans sa révision ou sinon dans sa modification. Mais en ce qui concerne la loi, on peut la réviser à tout moment. Cette loi vient d'être révisée. Elle pourra aussi être révisée une fois de plus. Et c'est là justement pour chercher à résoudre le problème. Mais nous considérons pour notre part, tout ça, ce sont des solutions palliatives. Parce qu'en réalité, ceux qui ont pondu cette loi, ceux qui ont révisé cette loi,
ceux qui ont promulgué cette loi n'avaient pas qualité. C'est-à-dire quoi en clair? Ils ont occasionné la forfaiture électorale, ils nous ont imposé des gens qui ne sont pas la représentation nationale dans l'esprit de la Constitution, et ce sont les mêmes personnes qui ont eu à profiter de la forfaiture électorale qui nous présentent une fois de plus une loi taillée sur mesure justement pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est une manière de défier les peuples. Il y a possibilité de dépolitiser la CENI. Mais à condition que nous respections d'abord l'esprit constitutionnel. Comment peut-on expliquer? Monsieur Félix Tshisekedi, qui n'a pas été élu, puisse promulguer une loi. Comment peut-on expliquer des gens qui ont été kabilocratiquement élus se permettent de réviser une loi? Et fort malheureusement, dans leur démarche, ils veulent assez qu'ils se maintiennent au pouvoir. Ce qui sous-entend, en notre sens, ceux qui soutiennent l'idée d'aller vers ces institutions illégitimes pour avoir une loi qui va nous amener aux élections, je considère pour ma part, ils veulent une chose et son contraire. Ce que je n'ai pas aimé dans le chef de nos amis de la Mouka, c'est le fait d'avoir dit à la population de venir, ou à la population de venir marcher pour dire non au glissement. Non. En disant non au glissement, c'est une manière explicite d'ailleurs de dire que M. Félix Tshisekedi, on vous reconnaît comme président de la République, et donc nous vous autorisons d'être là jusqu'au 24 janvier 2024, mais vous n'avez pas le droit de glisser, parce que le glissement va commencer le 25 janvier 2024. Ce qui sous-entend, c'est votre manière à vous de légitimer M. Félix Tshisekedi. Et pourtant, nous savons que M. Félix Tshisekedi n'est pas digne d'être président de la République, par le fait qu'il n'est pas le choix de la population. Et donc, devant cette réalité, ce que nous devons faire, c'était plutôt d'exiger le respect strict de la Constitution et d'amener M. Félix Tshisekedi en retraite anticipée. Et donc, si vous amenez une autre approche, je suis désolé, nous restons constants dans notre combat, nous exigeons la vérité des urnes, nous exigeons la sincérité des scrutins, justement parce que c'est un impératif constitutionnel. Ah, bon, on vous dit que ça c'est une rêverie, ça fait quand même 3 ans que ça dure, hein. La politique elle est dynamique, M. Bolodja, il faut avancer avec la politique. Non, avancer avec la politique, il faut aussi faire avancer le loi. Si le loi ne change pas et que vous changez, vous devenez délinquant conditionnel. Allez Bolodja, avant qu'on prenne la question importante, parce qu'aujourd'hui, je voulais quand même qu'on fasse un peu un focus sur la démocratie au sein de nos partis politiques. Mais à l'heure où nous parlons, il n'y a toujours pas de président de la Commission électorale nationale indépendante. Les confessions religieuses ne se sont toujours pas mises d'accord. Et hier, je suivais, les députés disaient que l'Assemblée nationale doit se prendre en charge en mettant la question des validations de M. Denis Kadima probablement à la une d'une plénière pour tenter d'en débattre. Est-ce que vous pensez que c'est la solution, comme la loi les stipule, ou vous vous dites, que ce soit les confessions religieuses, que ce soit l'Assemblée nationale, ne croyez pas à cela les Congolais, application article 64. Ça, c'est votre vous l'avez dit, vous l'avez dit. Vous savez, par moments, je me dis, est-ce que ces gens prennent le temps de réfléchir? C'est quand même décevant. Vous parlez de quels gens? L'Assemblée nationale? Ceux qui prétendent être les représentants du peuple. La première question était quoi? Les mauvaises élections de 2018. Tout est parti de là. Vous avez un président qui a été kabilocratiquement élu, avec des députés qui prétendent être populaires dans des circonscriptions où ils ne sont même pas connus, des gens qui ont été façonnés par Kabila au niveau des Kingakat. Et ce sont les mêmes personnes qui vont résoudre le problème. Ce que vous voulez résoudre comme problème, qui en sont les bénéficiaires? Ce sont les mêmes personnes. Et pensez-vous, tous ceux qui n'ont pas été élus peuvent vous organiser de bonnes élections où eux ne seront pas élus? Non. Ils cherchent par tous les moyens à se maintenir au pouvoir. C'est ça le contexte. Deuxième chose, nous savons tous ce qui s'est fait. Le président Martin Fayulu a eu à contester la procédure de l'adoption de la loi, mais aussi il n'a pas voulu, il a demandé à toutes les autres composantes, surtout de confession religieuse, de ne pas présenter leurs candidats. Ce qui veut dire que le plus grand problème, pour l'instant, n'est pas la désignation du président, c'est d'abord la loi. Tout le monde a contesté cette loi-là. On a considéré que la loi ne répondait pas à la philosophie constitutionnelle. On a considéré que la loi n'a pas tenu compte de
de faits factuels, politiques, et c'est ce qui justifie tout ce qu'il y a eu comme activité. Mais aujourd'hui, vous nous posez la question sur la désignation du président au niveau de confession religieuse. Mais on nous a dit il n'y a pas longtemps que la question a été déjà soumise au niveau de la commission paritaire. On nous a dit que la commission paritaire a eu déjà à statuer. En principe, s'ils étaient sérieux, ils devaient déjà adopter, présenter ou promulguer, sinon valider le mandat ou sinon la mission de la personne qui devait assumer la fonction du président. Justement parce qu'ils ont vendu du vent. Nous savons tous que la commission paritaire ne pouvait pas siéger dès lors que le parti prenant n'a pas pris part à ces assises. C'est parce que la loi dit, hein? Le fait seulement qu'ils sont dans le faux. Ils ont menti au peuple. Ils doivent continuer dans leur mensonge. Un mensonge grossier. Parce que moi je sais que la question a déjà été vidée. Ce n'est pas au niveau de confession religieuse qu'on retrouve le dossier. N'est-ce pas qu'on avait soumis le dossier au Parlement et qu'il y a eu une commission permanente qui a été mise sur pied? Quels sont les résultats? Vous avez dit que vous pouvez organiser les élections sans les autres partis. Allez-y. Organisez les élections. Sans Ensemble, sans la Mouka, sans FCC. Faites comme vous l'avez fait dans votre parti, l'UDPS. Avec des candidats uniques, faites-le. Pourquoi avez-vous peur? Vous avez donné l'exemple de l'UDPS en 2006. Non, mais Mousso a dit ça. En 2006, en 2006 l'UDPS n'avait pas participé aux élections. Non, et pourtant, on avait voté. Apparemment, il est déphasé. Et pourtant, il était dans l'union sacrée avec nous. Il sait très bien que l'UDPS n'est pas partie prenante. Parce que déjà au départ, l'UDPS avait demandé à ses militants de ne pas se faire enrôler. On n'a pas interdit à l'UDPS de participer. La loi avait évolué normalement. Et puis la majorité des parties prenantes étaient d'accord. L'opposition non armée avait pris part au processus électoral. Zaïd Ngoma, qui était notre représentant, a eu à postuler. Au niveau du MLC, qui était une partie prenante également, ils ont eu à postuler. L'UDPS était l'une des composantes. Ce n'est pas le cas avec aujourd'hui, avec ce que nous vivons. Aujourd'hui, la force politique, la Mouka, n'est pas partie prenante. Le FCC allié à M. Félix Tshisekedi n'est pas partie prenante. Ensemble avait posé des conditionnalités. Il n'y a que l'UDPS et ses appendices qui pensent avoir le monopole de la violence ou le monopole des revendications. Non. Déjà à ce niveau-là, nous constatons que M. Félix Tshisekedi n'a pas la volonté. Je l'ai dit l'autre fois. Il vous met devant un dilemme. Soit vous acceptez ces bureaux, soit vous acceptez les glissements. Mais moi, je dis à tous ceux qui pensent que la question électorale doit se limiter qu'au niveau de la CENI. Détrompez-vous. La CENI est l'une des composantes du système électoral. Nous avons la CENI, nous avons la Cour constitutionnelle. Vous pouvez déposer votre candidature et le voir être rejeté par la Cour constitutionnelle. Vous pouvez être proclamé élu par la CENI et voir que la Cour constitutionnelle change des donnes. Ce qui sous-entend, il faut prendre la question non seulement à bras le corps, mais en profondeur pour que justement vous arriviez à résoudre le vrai problème. Il a procédé par la mise en place au niveau de la Cour constitutionnelle parce qu'il savait que c'est là où la grande décision sera prise. Et il vous dérange au niveau de la CENI justement pour vous permettre à vous de l'aider à glisser. Mais pendant tous ces temps-là, dans vos débats politiques, le peuple ne va pas se retrouver. Le peuple a signé un pacte, la Constitution de 2006, telle qu'elle est révisée à ce jour. Dès lors que ceux qui sont au pouvoir énervent certaines dispositions de la Constitution par le fait qu'ils ne sont pas le choix du peuple, suspendez tout. Nous devons d'abord résoudre la question de 2018 et envoyer M. Félix Tshisekedi en retraite anticipée. Ça, c'est notre solution. Je veux bien qu'il rêvera. Non, mais nous rêvons souvent. Non, mais notre rêve a un fondement constitutionnel. Tout ce que vous soutenez là, c'est par rapport au statut et règlement de l'UDPS. Fort malheureusement, je ne suis pas membre. Donc pour vous, ça ne sert à rien. L'article 64
Donc là, il faut que le peuple descende dans la rue. L'article 64. Vous savez, nous avons 4 niveaux de crise. La grande crise, c'est la crise entre la population, entre le peuple et ses institutions. La deuxième crise, c'est entre la classe politique. La troisième crise, c'est entre tous ceux qui veulent aller dans cette procédure électorale. Et la quatrième crise, c'est au sein de l'union dite sacrée. Si à chaque niveau, on peut trouver des solutions par des dialogues, mais la crise qu'il y a entre le peuple et ses institutions ne peut être résolue que par l'article 64. Il faut que tout le monde reconnaisse que le peuple n'est pas compte. Ok. Ok. Merci Alain Bolodja. Alain Bolodja, je voulais quand même qu'on réfléchisse aujourd'hui dans le temps qui nous reste sur une question qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer souvent dans nos émissions. C'est la question de la démocratie au sein de nos partis politiques. Vous êtes catégorique, vous dites que la démocratie ne respire pas sérieusement au sein de nos partis politiques. Exact. Qu'est-ce qui vous amène à le dire et quels sont les remèdes que vous apportez, vous? En tout cas, merci. Je crois que la pertinence de cette question m'oblige à moi de répondre en lingala justement pour atteindre un grand nombre de Congolais. Allons-y. Le parti politique ezali ba cellule politique oyo eza kopesa bakonzi. Soki démocratie na parti politique ezate. Démocratie est comme à l'état. Et là, quand on remarque, le parti politique est ça à image. Yabakambi. Je prends un exemple. Etienne Tshisekedi, président il y a parti politique depuis 92. Liwande Mtelongoli. Et il a été remplacé par son fils. Bemba, depuis à Kota parti, à Salabasala parti, Tile le Zaga Aye. Je crois Liwara Mtekolongolai. Bahati Lukwebo, depuis à Koma président, Kakaye et Kolongolai. Martin Fayulu, Batunyon Soto Yebi à parti politique. Bazalaka ba président à vie. Mais ce qui est tali pendant la 4, raison est ça que Bazala président à vie, c'est-à-dire que le parti est botamaka avec le moyen, il y a ba initiateur, il y a parti. Baronde Bacharambon. Baronde Bacharambon, et comment le quoi boutique. Établissement Papa Zolana. Ce qui a Koufi, parti P Koufi. Ce qui fait que dans le parti politique, il n'y a pas de démocratie. Moutola a la capacité à tomber la mongongote parce qu'il a qui déjà là, au départ à participer à mongongote. Mais ce que total est na kati ya Mibeko, na kati ya ba loi na biso ya Congo, nous avons une loi en 2008. Cette loi au Balobi, loi numéro 08/005 du 10 janvier 2008 portant financement public de partis politiques. Je pense, nous pensons, parce que nous avons réfléchi avec des amis, on viendra d'ailleurs pour développer en long et en large cette question. L'État congolais a l'obligation constitutionnelle, mais aussi légale, il y a qu'à soutenir les partis. Nous pensons que ce mécanisme-là est qui arriver à démocratiser les partis politiques. Ce qui l'État intervenu. Ce qui l'État intervenu, l'argent devient de contribuables, les leaders et à parti n'aura plus une même mise sur tous les autres membres et à parti. En ce moment-là, on a une certaine égalité en termes de traitement d'abord au sein d'un parti. Et puis, le mécanisme au Batia, il a été la faiblesse. Parce que il faut tenir compte d'un poids numérique au niveau de l'institution parlement. Et pourtant, nous avons près de 600 partis politiques. N'y a-t-il pas moyen de réfléchir ensemble que ça là, c'est que la loi ait tenu compte d'un nombre d'adhérents à la parti politique. Que tous les membres de la parti politique aillent bisa dans l'État et si qu'il y a Zali. C'est-à-dire que le membre a joie. Fiche d'adhésion ou fiche d'engagement, alors que je suis membre de la parti, bon sa partie nanga, mbongo na kombo nanga. Non mais ça est le comment ça va dire basé belé. C'est va dire on va même on a parlement. Non, boyoko zana. Parce que ça va dire belé la conséquence c'est aller au parlement. Non, boyoko zana ba adhérent belé mais bosu ba député muke. Na pesika exemple moko.
M. Félix Tshisekedi, d'après Nanga, a obtenu 7 50 000 voix. M. Félix Tshisekedi, le nombre de députés, et l'équipe 30 était. Nombre de voix n'a obtenu, et comme même pas 5 millions. Ce qui sous-entend que le nombre de membres de parti n'est pas voté qui est. Si vous votez comme des sympathisants, mais nombre de membres de parti et que c'est constaté par rapport à l'engagement. Et là, on a plusieurs partis, parce que je vous informe, il y a des membres de l'UDPS qui sont membres de l'UDPS au même moment, ils sont membres de la parti. Mais ce qui est salé que Magambe Salema, par rapport à un poids sociologique, c'est-à-dire que le nombre d'adhérents, on peut déjà résoudre le problème. Il y a vagabondage politique, il y a mis balai, il y a transparence dans la gestion, parce que l'exigence c'est que la comptabilité, il y a partie que vous avez tenu conformément, il y a la loi. L'État fout un nom bon, toi, sur 700 partis politiques. Tant bon et que l'État m'offre un parti politique. Bah, comme à 4000 T. L'État aura un pauvre et besoin de femmes dans foot. Non, mais. Ils ont risqué de faire imploser encore un parti politique. Non, le problème maintenant, c'est que les alliés boyés, on va encadrer l'existence de la partie. Parce que ça déjà, si ça va encadrer, supposons alors ce qui la loi wana autorement et le but que pour qu'un parti a bénéficié, il faut avoir un minimum 100 000 adhérents. Automatiquement, parti, les parti malette net, il y a Michiki, il y a nani comme Mokia et les autres vont disparaître. Mokia parti dans la partie mallette. Secrétaire général, au comme ah, moi, ce secrétaire général, il y a mon arène, na couleur, bacha. Moi qui ai l'ingénieur Marambo, t'as couillé là, ouais. Ah, il a un den, ah, bien. Il y a bête à coup sur quoi, moi. Italie. Et l'autre, il a bête au gars, l'Ougandais, moi. T'es un exemple, là, c'était comme candidat président. Koulou, tout le monde, là, on a ça, on a raté, hein. Entre-temps, on lobby également que nous avons des présidents à vie. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas de la démocratie. En France, vous avez Le Pen, qui a été pendant plusieurs années. Je commence d'abord par Jean-Marie Le Pen. Il est parti, c'est sa fille aujourd'hui. Comment il s'appelle Marine Le Pen, qui est aujourd'hui présidente. Et ça, nos problèmes. Qu'est-ce que tu vas dire d'un type comme François Bayrou? Qu'est-ce que tu vas dire d'un gars comme Jean-Luc Mélenchon? Il y a un candidat il y a Bissoli Soum, il y a une démocratie. Il y a une démocratie. Et ça, par exemple, à ma aussi. Pourquoi vous avez parti au Monique et Moutazala qui a allongé à comme ancien président? Comment le parti ou les alliés associations? Parce que le parti politique, les alliés associations, il y a bateau, baillé, pour na tomboa à partir de la philosophie, na bango idéologie. Comment le parti vous a allié na personne ya mutu? Combien de partis ils ont au Koufa? Le lot pas lui ils ont eu banaté, ils ont patana, ils ont au moni de pèse et Koufi nango déjà et le tika bango a fibre moko parce qu'ils sont au pouvoir. Baza déjà ko panzana au juba parti belé, c'est à dire qu'aujourd'hui nous avons besoin il y a comme ma démocratie au sein de la parti politique. Le kola tokosa loi wana ko pesa possibilité na ba membre ya ko décider en dernier ressort, nous sommes convaincus et que Sungamboka et Keneliboso. Donc, ils ont lié démocratie à la parti politique, n'a financement là-bas. Mais dans le but, ce qui est secrétaire général, ou Azali intérimaire, secrétaire général intérimaire, Azako décider sur qui doit être mandataire public, qui doit être ministre, sans consulter les autres. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce qui, un groupe de gens va s'organiser, va nommer un président AI, alors que leur règlement intérieur, ils ont le bayangote. Quand il y a eu des personnes non monaques. Mais c'est exemple. Il y a eu des personnes. Non, mais c'est exemple. Là, c'est sur le parti de Tchèque, c'est vrai, bien. Parti n'y a pas de ça. Mais il y a un parti l'équipe des personnes Congo, papa. En quoi? Ton dimanche, battre. Et l'équipe de implantation, nanani, na succès, nanani. Et on a pas ça abino. IDPS et Zala qui pendant longtemps groupe de pression, les gens ont adhéré na vision à IDPS justement parce que Badaki ko faire face na Mobutu, na Kabila. Na Joseph Kabila. Aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir. Allez voir. Est-ce que déjà au moment l'IDPS a organisé une grande activité? Sambo. Et ce matin, parti ne va pas être sikoyo. Et un mogo Kabila ça m'a bé na félicité ka moi mouké kaka. Na nenga tchabu taou na bango na miso bato. Tout le monde voit aujourd'hui que l'IDPS n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc ceci n'a biso ezali, to réfléchir sur comment donner une loi
oyo ko permettre à ce que l'État a la capable ya ko financer le parti politique et ya ko ça là c'est que le nombre ya ba adhérents pour un parti est les cas au moins 100 000. En ce moment-là, on aura la possibilité d'avoir des partis démocrates. La sommation à parti démocrate n'est que sa démocratie dans le pays. Mais avec des partis à caractère dictatorial, ils n'ont pas si tôt vivre la démocratie parce que déjà, les partis politiques, ils allaient mal gérer. Non seulement le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, la province, même la CNI. Déjà battu à Mabé. Ce qui veut dire que le pays est la victime, il y a battu à Mabé ou dans parti politique. Alors, tout le monde sa parti politique. Pour y avoir la cellule, il y a démocratie. Battu la démocratie, battu la démocratie. Alain Bolodja, il y a l'émission abîmée à Zongindap. Au lieu de menacer, ce n'est pas intéressant. Donc, nous devons insister sur l'éducation au niveau des partis, mais aussi les financements pour réduire l'influence. Il y a un gourou ou bien un président de parti. Allez, Bolodja, monsieur Sili, merci Mingia. Merci à vous. Merci en tout cas. Madame, messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle que notre invité ce soir, c'était monsieur Alain Bolodja, qui est donc venu parler avec nous. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci également à nos partenaires, la boutique La Lodoloise, avec sa patronne Judith Lodolé Betoko. Vous voulez vous habiller, vous êtes un homme, habillement homme. Appelez donc le numéro que vous voyez devant ces spots publicitaires. En passant, cette chemise que je porte aujourd'hui, c'est encore la Londoloise qui m'a habillé. Qu'est-ce qui te fait rire? J'ai encore été habillé ce matin par notre partenaire privilégié de la boutique La Londoloise. Vous aimez la chemise? Appelez le numéro que vous voyez au bas de votre petit écran, ou plutôt le numéro que vous avez vu dans son spot publicitaire. Commandez, elle se fera les voir, de vous envoyer. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.